Suzanne, que fais-tu? En revenant des courses, nous avons vu un camion de déménagement arrêté devant notre maison, avec mes beaux-parents. Ma belle-mère m'a jeté un regard surpris et a continué à donner des instructions aux déménageurs. S'il vous plaît, ne faites pas irruption dans notre maison de votre propre chef. Ne soyez pas insolente avec moi, jeune fille. Dépêchez-vous d'ouvrir la porte. En disant cela, mon beau-père a attrapé mon sac à main. Affolée, j'ai serré mon sac et j'ai reculé. Me voyant ainsi, ma belle-mère a continué avec un rire sinistre. Étranger, partez tout de suite. Abasourdi par les paroles de ma belle-mère, je suis restée sans voix. Cependant, Tom, ayant entendu tout cela, changea de teint et se mit à trembler violemment. Tu ne sais pas à qui tu parles, maman? De quoi parles-tu? J'ai pensé que c'était le bon moment pour dire la vérité. C'est ainsi que j'ai décidé de révéler la vérité à ma belle-mère enragée. Je m'appelle Christy Grube. J'ai 48 ans et je dirige une agence d'assurance. J'ai repris l'affaire de mon père. Je suis quelqu'un qui aime que tout soit bien organisé, et ce travail, où je peux présenter des assurances qui correspondent aux besoins de nos clients, me convient parfaitement. Depuis l'époque de mon père, nous avons continué à entretenir de bonnes relations avec de vieilles connaissances, heureusement, les affaires sont florissantes. J'ai rencontré mon mari, Tom, à l'âge de 30 ans, lors d'une réunion de travail. Un client, ami de longue date de mon père, nous a présenté en suggérant de prendre un café à l'occasion. Tom avait 2 ans de plus que moi et était un homme très calme et raffiné. Apparemment, il venait de rompre avec une petite amie de longue date qu'il avait trompée. Nous avons sympathisé après une brève conversation, peu après, nous avons commencé à échanger nos coordonnées. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à sortir ensemble. À cette époque, ma mère n'était pas en bonne santé et je voulais réaliser son souhait de me voir en robe de mariée. Je pense que j'étais un peu pressée de me marier. D'un autre côté, Tom n'était pas aussi enthousiaste à l'idée de se marier. Néanmoins, il a respecté mes sentiments, 6 mois après notre rencontre, il m'a demandé en mariage. J'ai accepté avec joie, en pleurant et en disant, « Prends soin de moi, s'il te plaît. » Après cela, les choses ont évolué rapidement, nous avons rendu visite à nos parents respectifs et nous avons eu une petite cérémonie de mariage réservée à la famille. Ma mère était si heureuse lorsqu'elle m'a vue dans ma robe de mariée, et elle est décédée paisiblement le mois suivant. C'est grâce à Tom que j'ai pu réaliser le dernier souhait de ma mère. J'ai décidé de chérir Tom, qui était resté à mes côtés et m'avait tenu la main même lors de l'enterrement de ma mère, pour le reste de ma vie. Même après 5 ans de mariage, Tom et moi n'avions pas réussi à avoir d'enfants. Nous pensions tous les deux que les enfants étaient un don du ciel, et nous ne nous sentions donc pas pressés, mais ce sont mes beaux-parents qui ont soulevé la question. Cela s'est produit lorsque nous sommes allés les saluer pour le nouvel an. Tom était réticent à l'idée d'y aller, mais nous avons fini par y aller parce que ma belle-mère m'a contacté directement et m'a demandé si nous venions. Pas encore d'enfant? Quand vas-tu me donner un petit enfant? Maman. On te l'a dit, on laisse faire la nature. Si tu parles comme ça, on s'en va. Je comprends, mais peut-être que le champ est stérile. C'est impoli envers Christy. Christy, je suis désolée. Allons-y. Sur le pas de la porte, le sujet des petits-enfants ayant été soudainement abordé, nous avons quitté la maison de mes beaux-parents avant même d'avoir pu échanger nos vœux pour la nouvelle année. C'est moi qui avais convaincu Tom de partir. Pourtant, dès que nous avons regagné la voiture, Tom s'est excusé auprès de moi. Je suis vraiment désolée de t'avoir mis mal à l'aise. Je vais très bien. Je suis désolée de t'avoir fait te sentir mal, Tom. C'est bon pour moi. Ce sont mes parents, après tout. Mais maintenant, ma famille, c'est Christy. Si quelqu'un, même mes parents, blesse Christy, je suis prêt à couper les ponts avec eux. Mais c'est bon.
On n'a jamais vraiment été d'accord depuis le début. Même sans les problèmes liés à Christy, nous nous sommes éloignés à l'âge adulte. Dit Tom, avec une expression de solitude évidente sur son visage. Tout ce que j'ai pu faire, c'est répondre par un oui silencieux. Depuis, Tom s'est efforcé de m'éloigner de sa belle famille et a même déménagé. Ils ont essayé de nous contacter à plusieurs reprises pour nous demander notre adresse, mais Tom a ignoré tous leurs appels. Pendant les 13 années qui ont suivi, j'ai eu peu ou pas de contact avec ma belle famille, sauf à l'occasion d'événements familiaux comme des mariages ou des funérailles. Lorsque nous avons atteint la quarantaine, ils ont cessé d'aborder le sujet des petits-enfants, ce qui a été un léger soulagement. Cependant, un jour, sans crier gare, ils ont trouvé notre maison et nous ont rendu une visite surprise. Il se trouve que Tom était sorti avec un ami ce jour-là. Sachant que j'étais seule, Mike et Suzanne, mes beaux-parents, ont fait irruption dans notre maison, fouillant avec curiosité dans nos affaires. Bonté divine. Vous partagez encore le même lit à votre âge? C'est scandaleux. Christy, avec ce genre de sous-vêtements, tu ne crois pas que Tom ne va pas être excité? Ignorant mon expression dégoûtée face à leurs remarques grossières, ils ont continué à fouiner dans notre maison, faisant des commentaires sarcastiques de temps en temps. C'est sans doute pour cela que vous n'avez pas de petits-enfants pour nous. Allons, allons ma chère, il y a encore de l'espoir. Regardez, s'exclame Suzanne, en me fourrant dans les mains un article de journal froissé. L'article parlait d'une femme qui avait accouché à 60 ans. Comprenant ce que cela impliquait, j'ai eu des frissons dans le dos. Nous avons été trop indulgents avec vous. Même à ton âge, tu peux encore avoir des enfants, n'est-ce pas? Tu pourrais tout aussi bien emménager avec nous. Au beau milieu de la diatribe de Suzanne, mon père est arrivé. Il ne savait pas que Tom et moi vivions avec mon père depuis que nous avions déménagé. Tom tenait vraiment à mon père, et mon père traitait Tom comme son propre fils. Je suis rentrée. On a des invités? En voyant mon père, ils ont eu l'air choqués. Tu demandes à Tom de soutenir ton propre père aussi? Normalement, on devrait d'abord montrer sa gratitude aux parents de son mari. Je n'arrivais pas à trouver les mots, ne sachant pas comment répondre à l'attitude autoritaire de Mike et Suzanne. Nous sommes toujours reconnaissants de votre gentillesse. Je ne m'attendais vraiment pas à voir le père de Christy ici. N'est-ce pas un coup dur pour votre fierté que de compter sur mon fils? Mon père a répondu par un vague sourire. Il semble qu'il n'ait pas apprécié sa réponse, car ils avaient l'air visiblement irrités. Maman, papa. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Tom, qui était rentré plus tôt parce que son ami ne se sentait pas bien, est entré en trombe, l'air furieux. Vous ne nous l'avez jamais dit, alors nous avons engagé un détective. C'était assez cher. Tu vas payer pour ça, n'est-ce pas? Pas question que je paie pour ça. En disant cela, Tom se dirigea vers Suzanne et l'attrapa par les vêtements. Puis, la forçant à se lever, il la traînait hors de la pièce contre sa volonté. Et ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Tom. Tu fais mal à ta mère. Arrête tout de suite. Suzanne a poussé un cri perçant, suivi d'un cri fort de Mike qui a résonné dans la pièce. Mais Tom n'en a cure et continue à traîner Suzanne jusqu'à l'entrée. Puis la pousse hors de la maison. Ne reviens jamais ici. J'envisage même de couper les ponts avec vous. Oh là là! C'est la faute de Christy? Quel genre de femme as-tu épousé? Ça n'a rien à voir avec Christy. J'ai pris ma décision. Va-t'en. Bien que Suzanne ait encore essayé de protester, une fois que Tom a menacé d'appeler la police, ils sont partis à contre-séhur. Après l'avoir confirmé, Tom s'est excusé auprès de moi et de mon père. Je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient allés jusqu'à engager un détective pour nous chercher. Ils ont été incroyablement impolis.
Non, Tom, ce n'est pas ta faute. Mais... je sais très bien que tu es un bon garçon. Allez, mangeons ensemble. Je vous remercie. Tom, les larmes aux yeux, remercia mon père à plusieurs reprises. Et ce soir-là, nous avons passé un agréable dîner tous les trois. Après en avoir discuté, nous avons décidé de ne pas bouger et d'appeler la police s'il se présentait à nouveau. Étonnamment, nous pensions que mes beaux-parents reviendraient le lendemain, mais des semaines se sont écoulées sans que nous les voyions, et nous avons pensé que nous pouvions continuer à vivre tranquillement. Un mois après le décès de mon père, Tom et moi avons fait un petit voyage pour acheter des souvenirs de mon père. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. « Qu'est-ce que tu fais, Suzanne ?» Ce que nous avons vu en revenant des courses, ce sont des déménageurs et mes beaux-parents devant notre maison. Suzanne m'a jeté un regard surpris, puis a continué à donner des instructions aux déménageurs. « N'entrez pas dans la maison sans permission, s'il vous plaît. Ne me répondez pas, jeune fille. Ouvrez simplement la porte. » En disant cela, Mike a tendu la main pour prendre mon sac. Paniqué, j'ai serré mon sac contre moi et j'ai reculé. Suzanne, avec un sourire sinistre, continua à parler. Les étrangers doivent partir immédiatement. J'étais tellement abasourdi par ces paroles que je n'ai pas pu répondre. Cependant, Tom, qui avait entendu tout cela, tremblait de colère, son visage devenant rouge. « Tu ne sais pas à qui tu parles, maman ? De quoi parles-tu ? » C'était le bon moment pour leur dire la vérité. C'est ainsi que j'ai décidé de dire à ma belle-mère, qui hurlait de rage, « C'est ma maison, tu sais ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi qui as fait acheter cette maison à Tom, n'est-ce pas ? Comment peux-tu être aussi impudique ? » Ma belle-mère, Suzanne, m'a regardé d'un air confus et accusateur. Quand j'ai regardé Tom, il a poussé un profond soupir et a commencé à parler. « C'est vraiment la maison de Christy. Je ne vis ici qu'avec sa permission. » « Tom, Christy te fait-elle chanter ? La pauvre. Tu n'as pas besoin de raconter des mensonges aussi évidents. En plus, Christy est une femme au foyer, non ? Quoi ? Les sourcils de Tom se sont levés en réponse aux paroles de Suzanne. Il était probablement en colère parce qu'elle avait laissé entendre que j'étais le genre de femme qui manipulait et blessait Tom en lui cachant quelque chose, mais la raison principale était probablement parce qu'elle m'avait traité de femme au foyer. Comment ça, Christy est une femme au foyer ? Christy dirige une agence d'assurance, tu sais ? De quoi tu parles ? Elle est toujours à la maison. Et pourtant, elle va dans des spas et tout ça. L'autre jour, elle dînait dans un restaurant chic avec un inconnu. C'est dégoûtant. L'inconnu dont parlait Suzanne devait être mon client. Récemment, j'ai été invitée à un déjeuner à l'hôtel par quelqu'un qui était un client de mon père, pour parler du bon vieux temps. Tom était également invité, mais il avait du travail ce jour-là, si bien que nous n'étions finalement que tous les deux. Bien sûr, il s'agissait aussi d'une réunion d'affaires pour discuter de nouvelles polices d'assurance, donc ce n'était pas purement privé. Et Tom avait donné son accord. Si elle avait engagé un détective, elle aurait dû savoir que j'étais rentrée seule à la maison juste après le déjeuner. Malgré cela, elle est parvenue à une conclusion, ce qui signifie probablement qu'elle voulait vraiment nous séparer, Tom et moi. Cette personne est une de mes connaissances, avant tout, une cliente de Christy. Je n'ai pas pu y aller ce jour-là parce que j'avais du travail, mais nous dînons ensemble de temps en temps. Tom, tu es trompé. Il n'est pas trop tard. Tu peux épouser une femme plus jeune et avoir des petits-enfants. Je n'aimerais pas épouser quelqu'un d'autre que Christy, et en plus, je ne peux pas avoir d'enfant avec quelqu'un d'autre de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Au cri de Tom, non seulement Suzanne, mais aussi mon beau-père, Mike, ont eu l'air abasourdis. Moi aussi, je suis restée figée sur place,
ne comprenant pas la situation. Ni Tom ni moi n'avions subi de test de fertilité. En effet, Tom disait que si l'un d'entre nous avait un problème, nous finirions par nous en vouloir, et nous avons donc décidé de ne pas le faire. Il y a quelques années, lorsque j'ai eu une forte fièvre, le médecin m'a recommandé de faire un test. Je suis donc allée secrètement me faire examiner et il s'est avéré que j'étais née stérile. Mais j'ai pensé que si je te le disais, Christy, tu pourrais me quitter. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas avoir d'enfant que je te quitterai. Oui, je sais, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Au mot de Tom, je l'ai instinctivement serré dans mes bras. Et Tom m'a rendu mon étreinte. J'ai pris la résolution de chérir Tom pour toujours. Comment ça, tu ne peux pas avoir d'enfant? Tu étais un produit défectueux depuis le début. C'est une blague? Tu nous as trompés pendant tout ce temps? Mes beaux-parents, Suzanne et Mike, semblaient m'avoir complètement oublié et ont commencé à réprimander Tom. Tom les a regardés avec des yeux froids. Je vous ai dit et répété que je n'étais pas votre jouet. Traiter son propre fils de produit défectueux, ce n'est pas quelque chose que les parents devraient faire. Qu'y a-t-il de mal à appeler un produit défectueux un produit défectueux? Suzanne, furieuse des propos de Tom, l'a saisi à deux mains par la poitrine et s'est approchée de lui d'un air menaçant. Tom a alors murmuré doucement le nom d'un homme. En entendant ce nom, le visage de Suzanne est devenu pâle et elle s'est éloignée de Tom. Qui est cet homme? Qui le sait? D'un air confus, Mike et Suzanne, soudainement troublés, écoutent Tom répondre calmement. C'est le nom de mon père biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père, c'est moi, n'est-ce pas? Je ne le savais pas non plus jusqu'à récemment. Vous vous souvenez quand vous avez engagé un détective pour me suivre? Eh bien, j'en ai engagé un aussi. Et j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes. En disant cela, Tom a montré l'écran de son smartphone à Mike. Le visage de Suzanne était blanc comme un linge. Et puis, en regardant l'écran du smartphone, le visage de Mike est devenu rouge vif et il s'est mis à trembler. Toi! Tu m'as trompé? Cela signifie-t-il que ce type est le père de Tom et que vous le trompez depuis 50 ans? Ce n'est pas ça. Comment ça, ce n'est pas ça? Tu oses le nier alors que vous vous serriez l'un contre l'autre? Ignorant mes beaux-parents, qui ont commencé à se chamailler bruyamment, Tom et moi avons demandé à l'entreprise de déménagement de transférer nos affaires dans un garde-meubles situé à proximité. On nous a dit qu'il y aurait un supplément, mais comme mes beaux-parents allaient payer et qu'ils étaient à l'origine de tout ce gâchis, il nous a semblé juste de leur faire porter le fardeau. J'ai donc élevé le fils d'un autre homme, hein? Je suis horrifiée à l'idée de dépenser de l'argent pour un produit défectueux qui ne m'est même pas lié par le sang. Tom, tu ferais mieux de prendre tes responsabilités et de me soutenir. Tu as compris? Hein? Pas question. Quoi? Vous avez l'obligation de me soutenir. Mon beau-père s'est alors jeté sur Tom. Mais Tom s'est facilement dégagé, en affichant un sourire. La seule qui doit prendre ses responsabilités, c'est maman. Je viens de naître, c'est tout. D'ailleurs, vous n'avez même pas payé mes frais de lycée et d'université. Je vis seule depuis le lycée. Toi? Comment peux-tu dire ça? Pendant que je gagnais désespérément l'argent des frais de scolarité, sans pouvoir sortir avec mes amis, vous me voliez l'argent de mon travail à temps partiel. Que veux-tu que je dise de plus à un tel père? C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris pourquoi Tom n'aimait pas du tout son père. Cependant, son père a simplement agi comme si tout cela était justifié. L'argent d'un enfant est l'argent de ses parents. Il en va de même pour l'argent du conjoint de l'enfant. Mais nous ne sommes pas liés par le sang. Sur le papier seulement. Si tu veux vraiment couper les ponts, rends-nous tout l'argent que nous avons dépensé pour toi. Je l'ai déjà fait. J'ai envoyé de l'argent tous les mois.
Envoyer de l'argent? Je savais que Tom avait envoyé de l'argent à la maison de ses parents. Il avait même envoyé plus que ce qu'ils demandaient, juste pour les empêcher de s'impliquer avec nous. Cependant, son père semblait ne pas être au courant de cet argent. Tu vois, j'ai transféré de l'argent tous les mois. 1500 dollars par mois. Et, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai compris. Maman a utilisé tout mon argent pour elle et son amant. Qu'est-ce qu'il y a? Suzanne ne peut que s'agiter. Son mari s'est approché d'elle et l'a giflée. D'abord choquée, elle le fusille du regard et s'écrie, « Comment oses-tu? Comment oses-tu? Tu devrais être reconnaissante qu'un homme sans argent ni statut puisse m'épouser. C'est un homme qui a de l'argent et un statut. Rester marié avec toi était juste pratique pour profiter de la vie avec lui. Je t'ai même laissé élever son enfant, n'est-ce pas? Soyez reconnaissante. Tu te moques de moi? Tu as dit que tu étais enceinte, alors je t'ai épousée, même si ton père m'a battue. Et alors? Il aurait été pitoyable qu'il soit battu. Le beau-père reste sans voix devant le changement d'attitude soudain et radical de Suzanne. À ce moment-là, le smartphone de Suzanne se met à sonner bruyamment. Elle le consulta et son visage s'éclaira lorsqu'elle répondit d'une voix douce et coquette. « Bonjour. Chérie, quoi de neuf? Je t'ai manqué ?» J'ai frissonné en entendant la voix de Suzanne pour la première fois. Tom, debout à côté de moi, avait une expression tordue. Mais il souriait. J'allais bientôt comprendre la signification de ce sourire. « Attendez, vous n'êtes pas chérie? Madame? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, c'est une erreur, ou plutôt, tout ça. La pension alimentaire? 10 millions de dollars? Attendez, s'il vous plaît, un instant. » Suzanne parlait frénétiquement au téléphone, mais on aurait dit qu'elle avait été coupée de force et laissée dans l'hébétude. Tom s'est mis à rire. Toutes les preuves, photos et enregistrements ont dû leur parvenir. « Qu'est-ce qu'il y a? C'est de ta faute. Cela s'appelle partager des informations. Oh, et au fait, elle n'a pas l'intention de divorcer de votre petite amie. C'est un gendre dans sa famille, après tout. Les temps sont durs pour vous. Un gendre? Vous ne le saviez même pas? Il semble qu'il ait plusieurs maîtresses. Sa femme lui a dit de ne tromper que des femmes plus jeunes, n'est-ce pas? Il doit être en train de se faire engueuler en ce moment. Des maîtresses? Mais il a dit qu'il n'aimait que moi. Stupéfaite par ces vérités choquantes, Suzanne s'affaissa sur le sol. Mike la regarda avec satisfaction. Puis se tourna soudain vers Tom avec une pensée. Cela n'a pas dû être facile d'avoir une telle mère. D'accord, je laisserai le passé au passé cette fois-ci. Vivons ensemble, juste tous les trois. Coupe les liens avec ta mère et ce sera toi, moi et Christy. Christy, je te laverai le dos pour toi. Ne t'approche pas de Christy. Sans se laisser déconcerter par les paroles de Tom, Mike s'est approché de moi. Dès que sa main s'est posée sur mon épaule, je l'ai saisie et je l'ai jetée par terre. OF. Qu'est-ce que... Surpris et confus, Mike ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Je l'ai regardé avec un regard froid. En fait, je suivais des cours d'autodéfense depuis mon plus jeune âge. Bien que mon travail dans les assurances consistait à traiter avec des entreprises, il y avait toujours de bonnes et de mauvaises rencontres en fonction du client. J'ai commencé à apprendre l'autodéfense pour pouvoir m'échapper si jamais je me retrouvais dans une situation douteuse, car c'était l'une des conditions posées par mon père pour que je reprenne l'entreprise. Peu à peu, j'ai commencé à apprécier les cours et j'ai continué à les suivre même après avoir repris l'entreprise. Je me suis demandé si je n'avais pas été trop loin avec un homme de 75 ans comme Mike, mais en voyant l'air satisfait de Tom qui regardait son père, je me suis senti un peu soulagée. Mike semblait trop choqué pour parler,
mais c'est alors que Suzanne, ma belle-mère, a commencé à me parler. Christy, c'était impressionnant. Je suis sûre que tu peux tout gérer. Et si tu payais la pension alimentaire de cette femme à ma place? Si nous vivons ensemble, nous pourrons économiser sur les frais de subsistance et je pourrai aider aux tâches ménagères. Et pour les enfants, nous pourrions toujours les adopter. Je m'occuperai bien d'eux. Vous vous moquez de moi? Il est hors de question que je laisse une femme comme toi entrer dans ma précieuse maison remplie de souvenirs de moi, de Tom et de mon père. Et pourquoi devrais-je payer la pension alimentaire? Tu devrais la payer toi-même. Il semblait que j'avais jeté tout semblant de politesse en même temps que Mike, car je me suis retrouvée à dire tout ce que je pensais directement à Suzanne. Elle fut d'abord décontenancée, car on ne lui avait jamais parlé de la sorte auparavant, mais son visage devint rapidement rouge et elle se remit à crier. Comment oses-tu parler ainsi à la mère de ton mari? J'ai déjà dit aux voisins que nous allions emménager, et en plus, cette maison est déjà en train d'être démolie. C'est vrai. Je n'ai plus de maison où vivre. Alors oublie-la, laisse-moi rester. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sa mère, il devrait vivre avec moi. Mike, répondant aux paroles de Suzanne, s'est levé de terre et a répliqué en criant, tandis que Suzanne argumentait avec ferveur. Au milieu de leur querelle, Tom a calmement et sérieusement communiqué nos intentions. Aucun de vous ne vivra avec nous. Nous avons décidé de couper les ponts. Si vous continuez à faire une scène ici, nous appellerons la police. La police. À l'évocation de la police, les visages de mes beaux-parents ont pâli et ils ont reculé. Puis, toujours en se disputant, ils ont disparu en direction de la gare. Plus tard, Mike et Suzanne ont divorcé. Mais comme ils n'avaient pas d'argent, ils ont recommencé à vivre ensemble. Mike a essayé de réclamer une pension alimentaire à Suzanne et à son amant, mais celle-ci a été compensée par une demande de la femme de l'amant. Suzanne, qui n'avait jamais travaillé de longues heures de sa vie, avait du mal à garder un emploi. Elle démissionnait au moindre inconvénient et avait déjà du mal à faire face aux dépenses quotidiennes. Mike était dans la même situation, et il s'en sortait à peine avec leurs revenus combinés. L'amant, quant à lui, était à l'étroit. Il a perdu ses droits en tant que prochain président de l'entreprise et est maintenant confiné chez lui. Sa femme n'a pas pu pardonner facilement une liaison de 50 ans et j'ai entendu dire qu'elle avait l'intention de le prendre pour ce qu'il vaut. Je pensais que Tom serait abattu après un tel incident, mais étonnamment, il semble s'en être remis rapidement et se porte bien. Apparemment, la famille de l'amant l'a approché, suggérant qu'étant donné qu'il partage son sang avec l'amant, il pourrait devenir leur héritier. Cependant, Tom, qui n'aime pas la compétition et n'est pas particulièrement avide, a simplement dit que c'était trop pour moi et est allé signer les papiers pour renoncer à l'héritage. Même si je suis un peu déçue, c'est tout à fait le genre de Tom, et j'en suis heureux. Quant à moi, un associé m'a récemment demandé si je voulais adopter un chat qu'il avait trouvé, et je suis actuellement en train de chercher avec enthousiasme des tours pour chat. J'ai déjà choisi un nom, Marine. C'est un hommage aux fréquentes parties de pêche que mon père et Tom avaient l'habitude de faire, et les yeux du chat sont aussi bleus que la mer. Même Tom semble de bonne humeur et attend avec impatience l'arrivée de notre nouveau membre de la famille. La sonnette a retenti, signalant l'arrivée de mon associé. Il est temps de rencontrer le nouveau membre de notre famille. Tout excité, j'ai ouvert la porte et je les ai accueillis.